Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Par ailleurs, dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais en profiter de la situation politico-judiciaire du professeur agrégé de philosophie, l'intellectuel panafricaniste, le professeur Niamsi au Cameroun. Je vous informe que ce qu'il subit actuellement, c'est 10% de ce que j'ai subi depuis déjà 2010 que je combats le dictateur Sassou Nguesso, la pièce maîtresse de la France-Afrique à l'échelle continentale et en particulier en Afrique centrale. Le dictateur en série, l'ogre des bords de la Lima, les neurotropicales, Denis Sassou Nguesso. Le dictateur au capital décès le plus élevé d'Afrique au cours de ces 30 dernières années. Denis Sassou Nguesso, qui est encore en activité. Je vous informe, ou je confirme que la France-Afrique est liberticide, antidémocratique, anti-citoyenne, anti-sociale et surtout criminogène. Et ici, je vais vous en parler déjà de ce que j'ai subi de cette France-Afrique-là depuis 2011, 11. Voilà, 10-11. En fait, d'abord pourquoi j'ai subi ça? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Je vous informe que depuis peut-être 2011, je ne serai plus en vie. Et dernièrement, en 2018 et autres, vous avez vu tous les vidéos. On a failli m'assassiner. Et chaque fois, chez nous, on dit Soko Monindoki, Belela. En lingala, on dit Soko Monindoki, Belela. Si tu vois un sorcier, il faut crier. Il faut alerter, il faut crier. Pour qu'il ne puisse pas t'atteindre. Donc, c'est ce que je fais. Parce que s'il n'y avait pas ces médias réseaux sociaux et autres, je serais déjà mort. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ma vie est en sourcil. Je suis en danger. Et je le sais. Et j'alerte là pour le futur. Puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et personne n'a le monopole de la violence, de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Comme chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc j'alerte tout le monde que voilà ce que j'ai subi. Donc je vais vous donner déjà les 5 piliers pour lesquels Denis Sassou Nguesso s'acharne contre moi. À travers ses officines, ses réseaux France-Afrique. Lui, il est tranquille là-bas et les gens bossent pour lui pour neutraliser tous ceux et celles qui font obstacle à sa tyrannie, qui pour eux nuisent à son image de dictateur en série, etc. Vous imaginez. Donc, pourquoi Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre moi? Ça tient à 5 piliers. 5 piliers. Pourquoi Sassou Nguesso s'acharne contre moi? Je ne suis pas le seul, bien entendu. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie depuis le pays, aussi dans la diaspora. On a affaire, donc je fais partie de ces victimes-là de Sassou Nguesso. Vous savez que historiquement, depuis
l'histoire de l'humanité et de la civilisation sur différentes échelles. Il y en aura toujours eu 10% des gens qui étaient toujours debout. C'est comme si c'est génétique. Vous voyez, dans la nature, la loi de la jungle, il y a des dominantes et des femelles dominantes et les mâles dominants. C'est comme ça là-bas. Mais nous, il y a des gens qui seront toujours debout. Ils ne seront jamais assis. C'est génétique. Il ne peut pas supporter l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. Il va toujours se lever. Donc il y a 10% dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours 10% des gens responsables. Et d'autres qui sont là, qui sont comme des spectateurs. Donc vous remarquerez ça dans toutes les familles, dans toutes les tribus, dans toutes les sociétés, civilisations. Il y a eu toujours ça. Donc je fais partie de ce petit nombre-là. Ils sont aussi en France, 10% de Français, 10% d'Américains, 10% de Chinois, 10% de propres. C'est toujours comme ça. Et ces gens-là ont toujours subi les pressions de la masse. Surtout quand le pouvoir est liberticide, antidémocratique, antisocial et criminel. Donc on voit bien ce que ça donnait. Donc les 10% seront toujours debout. C'est génétique, c'est transmis de génération en génération. Voilà, donc je voulais vous en parler de ça. J'ai 5 piliers, voilà, voici 5 piliers pour lesquels Sassou Nguesso s'acharne contre moi. Il y a des coups bas, hein, coups tordus, hein. Ça se passe. Hein. Le premier pilier de Sassou Nguesso, hein, pour la conservation de son pouvoir, et autres, le premier pilier, c'est les nordistes. En effet, Sassou a divisé ce pays, le Congo-Brazzaville, là, en deux parties, le nord et le sud. Le nord part au nord de Brazzaville, juste la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique. Et le sud part de Brazzaville jusqu'à la frontière à l'océan Atlantique. Prenons le Gabon, et le RDC, l'Angola et tout ça. Vous voyez déjà ça, le sud. Le nord, c'est pour lui. Et personne ne doit jouer des lampes dans le nord. Il dit que le pouvoir est avec nous dans le nord. On est dans le pouvoir, il est avec nous. Donc il a partagé de tous les postes de responsabilité administrative et autres, entre guillemets. Voilà, nordistes. Vous verrez tout ça dans toutes les administrations, les institutions et autres, sont toujours commandées au Congo par les nordistes. Et le sud, qui recoupe 2 tiers de la population, 2 tiers de l'économie réelle actuellement, et représente aussi 2 tiers de ses victimes. Pourquoi les victimes? C'est pour souder les nordistes derrière lui. Attention, danger. Si je quitte le pouvoir, les sudistes là, demain, tôt ou tard, ils viendront vous massacrer. Donc soutenez-moi comme là. Et ça marchait. Mais quand les intellectuels comme moi, qui viennent casser ce système-là, on devient les dangers. Il faut informer la population. L'ignorance, c'est la prise des souffrances. Donc il a divisé ce qu'on appelle le tribalisme, le régionalisme, la géopolitique nord-sud. Le Congo est divisé comme ça. Quand vous remarquez, vous contactez les Congolais du monde entier, à l'étranger, ils vont vous parler, ah tiens, il va dire Ayatonga, ah oui, c'est un nordiste. Vous voyez, bon, donc voilà, c'est ça. Parce que pour Sassou Nguesso, moi nordiste, intellectuel nordiste, ah non, ça ne marche pas. Ça force tout. Il faudrait qu'il y ait des intellectuels du Sud pour se dire l'opinion nationale ou internationale, oh, voilà, les sudistes sont des tribalistes, ils sont les gens qui n'aiment pas les nordistes, ils sont dangereux et autres, alors que c'est lui qui alimente ce tribalisme-là. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. La chaîne des responsabilités. Quand vous êtes président d'un pays, de fait ou de droit, vous avez l'obligation de prendre le peuple là comme vos enfants, comme tout. Mais lui, il a divisé ça pour asseoir son pouvoir. Et ce qui fait que les 2 tiers, quand on parle des crimes contre l'humanité, des génocides, c'est tout dans le sud. Et dans le nord là-bas, les intellectuels, les officiers autres, qui sont des gens instruits ou des gens qui lui voient dangereux et autres, il a fait des assassinats ciblés. Donc vous voyez ça, le problème du nord-sud, ça se passe chez Sassou. Ayatonga est du nord, intellectuel du nord, ça ne passe pas chez Sassou. Donc il a mis ses moyens France-Afrique pour le neutraliser. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le deuxième pilier pour lequel Denis Sassou Nguesso s'acharne contre moi ou me traque ou tout ce que vous connaissez, ce deuxième pilier est le département de la Kivette. Le département de la Kivette est dans le nord du pays. Et dans ce département, il y a 3 grandes tribus. La grande tribu, c'est ma tribu, les Makwa.
à cheval sur l'équateur. Vous voyez l'équateur tapé Makwa. Après, la deuxième tribu, c'est la tribu Kouyou. Kouyou, qu'on appelle la Kouyou de Maringwabi et de Yombi Opango. Il y a eu deux présidents de... Voilà. C'était Yombi Opango et Maringwabi. C'était les deuxièmes tribus là. Entre les Makwa et les Kouyou, c'est séparé d'au moins 30 km seulement. Voilà. Après les Kouyou, ça vient les Mboshi, la tribu de Sassou Nguesso. Donc ce sont les trois tribus-là qui tiennent le pouvoir de Sassou Nguesso. Or, Ayatonga est de la Kivette, la tribu la plus majoritaire. On regroupe aussi beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres, ils sont dispersés partout. Donc ça devient le danger pour son pouvoir. Donc ça, il faut en tenir compte, c'est pas possible. Pour lui, je suis un traître. Donc, je n'ai plus ma liberté, ni d'opinion, ni d'expression, ni d'association, ni de pensée. Non, c'est pas ça. Lui ne pense pas comme ça. Donc, vous imaginez, donc, la fin ne justifie pas les moyens employés. Donc, avec la France-Afrique, il faut connaître parce que Ayatonga, là, ce sont des gens qui peuvent... voilà, donc, c'est comme ça. Le troisième pilier, c'est le pilier tribal. Tribal, parce que tribal maintenant clanique, parce qu'au départ, il est parti, après le coup d'État, il avait roulé tous ces nordistes là dans la farine pour aller faire le coup d'État contre le président du Sud-Congo, originaire du Sud-Congo, le professeur Pascal Lissouba. Et voilà, donc c'était comme ça. Après, il a commencé à les tuer un à un pour baliser le chemin de la conservation de la tyrannie. Parce que parmi les gens qui ont participé à des coups d'État là, il y a eu des intelligents, il y a des courageux, autres. Donc il les a assassinés un à un. Maintenant là, le pouvoir n'est plus dans le nord, ni de la Kivette, le pouvoir est maintenant clanique, ni de la tribu. Mais or, dans le combat d'Ayatonga, qui est du nord, de la Kivette, et en plus, il y a un individu qui est aussi du nord, de la Kivette et de Makwa, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ça force tout. Nous avions la photocopie là. Ayatonga, il est du nord. Il est de la Kivette. Il est Makwa. Mokoko, pareil, du nord, de la Kivette et Makwa. Donc, vous voyez comment j'ai emprisonné. Donc, l'individu là, il faut les neutraliser par tous les moyens, puisque eux, c'est soit on cherche à te déclasser socialement, à défaut, pour ceux qui peuvent fuir à l'étranger, ils deviennent des exilés, mais surtout, c'est la case prison pour ceux qui sont au pays, mais à l'étranger ou au pays, on cherche à t'éliminer. Ça, il faut le dire. Il faut franchir la barrière de la raison. Pas laisser sur les émotions l'appartenance. Puisque beaucoup de gens qui ont perdu leur vie, c'était les émotions l'appartenance. C'est pas parce qu'il est de ta tribu et qu'il a franchi les barrières de la raison. Tous ceux qui ont été trahis et autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc on est vigilant. Donc, le premier pilier nordiste, le deuxième de la région de la Kivette, du département de la Kivette. Le troisième, c'est maintenant le clan. Et le clan là, ça devient une épicerie familiale fine, où tout se tourne au niveau de ces nombreux enfants adultériens et quelques apparatchiks du régime et tout compagnie, c'est-à-dire des gens du membres de la tribu qui sont là. Mais parce que pour eux, la peur des lendemains, ben oui, on a trop fait de mal dans ce pays. Et déjà dans le Nord, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Le Nord n'est plus homogène, le Nord est là. Vous voyez les Yatonga du Nord là qui nous critiquent et autres. Donc il faut les neutraliser pour conserver les pouvoirs. Puisque le Sud, on a tué beaucoup dans le Sud, on a qui comme pilier. Donc, avec l'ère de la France-Afrique, et donc ils passent par ces moyens qui sont là pour chercher à déclasser ou tuer. Il n'y a pas de... Vous savez, l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Laissez comment l'animal obéit. Mais eux aussi, c'est comme ça. On est avec eux ou on va avec eux. Si on est avec eux, voilà. Si on n'est pas avec eux, on te tue. C'est comme ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Voilà les trois piliers pour lesquels s'acharne contre moi et nous attaque. Le quatrième et avant-pilier est de la personnalité profonde du tyran. Vous savez que parmi les points clés de la personnalité profonde du tyran figure 1. Le mensonge. Le mensonge, c'est pour cacher son passé douteux. Il n'est pas congolais.
Il est venu de Côte d'Ivoire ou du Bénin et autres. Mais nous, on n'est pas xénophobe et autres. Il y a eu beaucoup de blancs qui sont des différents pays qui sont allés, voilà, qui sont des présidents dans un pays européen, ils ont avancé. Mais nous, l'Africain, même si les blancs installent ces gens-là dans les différents pays, mais vous allez là-bas pour détruire. Beaucoup d'Africains, beaucoup de dirigeants France-Afrique sont des nationalités douteuses. On en a parlé de Bazoum, on en a parlé de Ouattara, on en a parlé de plein. Mais au lieu d'aller avancer ces pays, mais ils sont là, des pieds en haut. Ça, c'est le problème. Il fut préparé et placé là par la France-Afrique. Donc lui, il cherche toujours à cacher son passé douteux. Donc c'est quelqu'un qui a été mis là contre ce pays. Par conséquent, tout ce qui bouge contre lui dans ce pays, il faut neutraliser. Deuxième point de sa personnalité profonde, c'est la mégalomanie. Il s'est conçu le rêve d'un pouvoir imaginaire, éternel. Pourquoi? Parce qu'il est issu son enfance malheureuse. Il s'assoit à une enfance malheureuse. Et donc là, donc il tard, je serai président de tout le monde, voilà. Donc son rêve quand même s'est réalisé. Mais ce rêve-là n'est pas un bon rêve. C'est un rêve qui a piétiné tout un peuple et fracassé un pays. Et sué l'image de tout un continent. Donc le mensonge, la mégalomanie. Et troisièmement, le cynisme. Les cynistes déjà pour se venger de ceux qui font obstacle à sa mégalomanie. Et ce n'est pas tout, mais aussi pour tuer les concurrents et tout ce qui savent. Voilà, donc ça depuis le coup d'État, ils savaient bien que les officiers là, les politiciens là, ils sont comme ça, ils les ont tous tués un à un. Donc les cyniques sans scrupules. Il les a tués méthodiquement. En jouant de l'émotion et de l'appartenance et autres, il les a tous eus. Comme j'ai dit que si vous franchissez les barrières de la raison au niveau des administratifs, politiques, institutionnels, on vous nomme là, vous devez rester vigilant. Ce n'est pas votre propriété privée. C'est un truc public, donc on vous nomme, il faut faire attention. Vous savez que vous ne pouvez pas rentrer dans un régime politique comme ça. Il faut connaître déjà la personnalité profonde du tyran, ou du dictateur, ou du président. Deux, les officines, et trois, les donneurs d'ordre. Mais si vous rentrez comme ça, quand on rentre dans un moulin, vous allez faire fracasser ou tuer, comme beaucoup ont perdu leur vie. Ce sont des régimes politiques anti-sociaux et criminels pour survivre. C'est comme ça. Il n'y a pas d'humanité là-dedans. Il faut en tenir compte de ça. Donc, les points de la personnalité profonde du Sassou, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, et quatrièmement, c'est la corruption. Sassou, c'est l'homme, combien ça coûte? C'est le DAB, distributeur automatique de billets de banque. Combien ça coûte? Et donc, quand vous allez là-bas, combien ça coûte pour aller corrompre telle personne? Combien ça coûte pour aller tuer telle personne? Tout c'est comme ça. Combien ça coûte pour son image? Il donne ça. Il a dit distributeur automatique de billets de banque. Ce qui fait que sur 100% du produit intérieur brut congolais, qui est un pays, troisième pays producteur de pétrole du continent, troisième de bois précieux et autres, pour une population seulement de 5 millions d'habitants, qui fait la superficie de la Côte d'Ivoire. Nous, c'est la superficie de la Côte d'Ivoire. Un peu plus, il faut ajouter au moins 30 000 km carrés encore. Nous, c'est la superficie du Japon. Et l'Allemagne, il regarde nous en 5 millions. On regarde tous les 90% de la population de la mer. Donc, tout cet argent-là va déjà à la sécurité, l'image du tyran et autres. La conservation de la tyrannie. 30% du produit intérieur brut. Combien ça coûte? Si bien qu'on l'appelait DAB, tout le monde va là-bas, les top modèles, les présidents, toujours. Toute sa diplomatie, c'est par achat de conscience. Et donc les gens ont trouvé là la caverne d'Ali Baba. Donc Sassou, c'est l'homme de combien ça coûte pour ça. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Et donc il joue avec les comptes publics comme ça. Vous voyez, le pays est par terre. Et ce n'est pas tout. Le cinquième et dernier point, c'est la ruse. Le chien aboie, la caravane passe. Donc venez détenir la ruse. C'est le champion de la ruse. Puisqu'il est là encore là depuis la nuit des temps. Il sait qu'il sera dictateur à vie. Mais lui, la peur, c'est de payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs qui sont passés là. Ou de ces crimes, la justice, quelle qu'elle soit. Mais là, après avoir pétiné tout un peuple, fracassé,
un pays, tue autant de gens, il va partir, quel repère il va laisser? C'est la voie ouverte vers la permanence de l'état de crise, des défis permanents. Ce que je vous définis. S'assurer, c'est de partir, ce sera le seul dictateur France-Afrique, après avoir pétiné, tué tant d'humains, il va essayer de partir. Il a ses 85 ans aujourd'hui. Vous imaginez. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le cinquième et dernier pilier, c'est justement la France-Afrique. Sassou Nguesso est le pion, la pièce maîtresse, vous savez, dans une machine. Si vous perdez la pièce maîtresse, la machine ne marche plus. Donc, Sassou Nguesso reçoit des aides et des soutiens. Il a la France-Afrique qui travaille au niveau déjà pour attaquer les activistes, les résistants, les dissidents, et oui, au niveau surtout administratif, les problèmes de passeport, visa et autres. C'est vrai. Il y a des gens qui sont là 30 ans, 40 ans, qui ne peuvent pas aller demander le passeport de Sassou pour ne pas, voilà, beaucoup de choses là. Mais quand ils voient l'administration française, non, on ne peut pas vous renouveler votre titre de séjour parce que vous êtes là 30 ans, 40 ans, mais vous n'avez pas de passeport. Attends, je suis là depuis longtemps, j'ai travaillé ici, j'ai des enfants, petits-enfants, je suis là, mais c'est ça la condition, c'est les passeports. Vous voyez ça? On ne voit nulle part dans d'autres pays occidentaux que quand vous allez en Allemagne, dans tous les pays, vous expliquez à l'administration là-bas que voilà, j'ai des soucis parce que je dis contre indicateur, je ne peux pas avoir les passeports. Vous êtes là, rentrez légalement, vous êtes depuis des années, vous avez des ans, mais en France, non. Ce qui fait que beaucoup des activistes qui luttent contre les indicateurs là sont sans papier. Vous imaginez? Donc, ça, ce sont des moyens de pression. Et il y en a beaucoup au niveau judiciaire. Je vous dis que la France est le premier rang occidentaux des procès ou des gardes à vue ou des procès de type ce qui vient de passer au professeur Niamisi. Et bien d'autres. Je vous ai expliqué ça au premier rang. Il y a un problème. Donc, la France défend ses intérêts par son cheval d'étoile, la France-Afrique, à travers des pressions anti-citoyennes, anti-État, liberticides, anti-démocratiques, anti-citoyennes, anti-social et criminel, tout. Vous imaginez? Mais jusqu'à combien de temps encore? Voilà pour les décors de soi-disant la France-Afrique qui défend ses intérêts. Et ces intérêts-là, qui, aux yeux du monde, le monde entier se moque de la France-Afrique aujourd'hui. Donc vous imaginez, la France, soi-disant pays des droits de l'homme, pays de ça. Comment un pays des droits de l'homme et avoir au premier rang mondial où les Africains ont des sortes de procès, des genres de garde à vue, des genres de problèmes administratifs et autres. Donc il y a un problème. On ne peut pas être au four au moulin. Je suis avocat, donc il y a un problème. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le problème, c'est que nous pose cette France-Afrique et ses pions post-maîtresses et autres, qu'on appelle les dictateurs et autres, c'est que, bon, ben écoutez, il ne faut pas oublier que ceux qui sont là, les activistes, tous ceux qui informent la France, ce sont comme les chiens qui aboient. Nous sommes les chiens qui aboient. Les chiens qui aboient ne mordent pas. Ils alertent du danger. Un chien, quand il aboie pourquoi? Il alerte du danger. Moi, le professeur Niamsi et tout le monde, ce sont des chiens qui aboient pour alerter du danger. Mais la France ne peut même pas comprendre ça. Deux, nous sommes comme des messagers. Les messagers, vous les connaissez. Ils portent le message. En génétique, vous connaissez l'ARN messager. L'information peut être fausse ou bonne, mais l'ARN messager la porte pour aller, cette information, au niveau cellulaire, notamment au niveau du noyau, pour aller traduire cette information en protéines, en gènes, autres. Voilà. Nous sommes ce que nous sommes du vivant, c'est qu'il y a l'ARN messager. Sans l'ARN messager, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie sans l'ARN messager. La vie, c'est le vivant. Donc les plantes ou les
les animaux et tout. Nous passons par ce messager-là. Donc nous jouons ce rôle-là. Mais la France ne comprend pas. Ne comprend pas. Donc la France va être de plus en plus en difficulté, puisqu'elle cogne sur ceux qui ont des liens ici. Il y a parmi les professeurs d'MC, il a des liens ici, il est français, il a des enfants maintenant. Nous aussi, on a des enfants et autres petits-enfants, mais on cogne sur nous. Mais comment va-t-il faire au moment où l'Afrique se transforme? C'est-à-dire, dans le futur proche, à court terme, il y aura moins de présidents ou de gouvernants africains qui auront des liens avec la France. Il n'y aura pas. Parce que avec les sanctions, plein de trucs, les Africains ont compris que tout un gouvernement, toutes les instances stratégiques du pouvoir en Afrique vont être aux mains des gens qui, la France ne pourra même pas mettre les pressions quand on vous bloque les comptes bancaires, on vous prive de ça. Regardez ce qui se passe au Mali. Pourquoi la France n'arrive pas à atteindre le pouvoir d'Assimi Goïta? Parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'auront même pas besoin de liens avec la France. 99% d'Africains n'ont pas les liens avec la France. Plus de 99%. Donc ça va être comme ça. La France est en train de jouer mal. Les gens qui sont ici, qui ont des liens avec vous, qui vous alertent, qui vont faire ceci. Mais ces gens-là, vous les cognez contre eux, alors qu'ils seraient les messagers entre la France et l'Afrique en fonction du contexte et des repositionnements des forces stratégiques à l'échelle continentale. Mais là, ils cognent sur ces gens-là. Mais non, c'est pas possible. Donc, vous allez voir ça que à court et à moyen terme, dans les régimes africains, vous aurez moins en moins des gens de double nationalité avec la France, ou de beaucoup de choses, ce sera que des Africains, 100% Africains. Aucun lien, ni amoureux, ni familial, ni génétique avec la France. Mais comment va-t-elle défendre ses intérêts en Afrique au moment où tous ces gens, ils ne viennent pas en France, ils n'ont pas de lien avec la France, ils ont d'autres pays et autres. Puisque la France devient le mouton noir de l'Occident. Avec ce qu'il fait avec le professeur Niamsi et ce qu'il a fait avec nous et autres. Donc on voit bien que ça, c'est pas bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous la chronique que je vais faire pour montrer un peu, pas grand-chose, je vais faire un peu doucement, pas gardant toujours ma dignité. Donc je vais faire un peu la chronique de ce qui s'est passé à moi depuis 2010. Donc, moi, je ne suis pas sorti du Congo à la nage. Je suis sorti du Congo au début de 1992. J'ai corrigé les épreuves de baccalauréat 1991 au lycée Chaminade à Brazzaville, où j'enseignais la biologie, classe de terminale et de première. Donc j'arrive ici en France depuis les années là. Bon, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences là-bas et tout ça. Donc je sais, voilà. Donc depuis là, j'étais rentré en dormance. Voilà. Ça ne sert à rien parce que le pouvoir à l'époque, pas d'internet, pas de ceci. Mais avec l'arrivée d'internet dans les années 1997, j'avais vu ça. J'ai dit, ah tiens, ça va être chaud, hein, c'est demain. Donc on a vu ma montée en puissance d'internet et mes réseaux sociaux. Hein. Ma page YouTube là, ça existe depuis 2008, hein, c'est ça. Je vendais d'autres produits, mais après j'ai transformé à la lutte. Et tous mes comptes mail, tout ça date de 2002-2003. Hein? Okay. Et donc en 2010, bon, j'étais déjà actif dans les médias réseaux sociaux, surtout Facebook. Et avec l'arrivée de Twitter en 2007, j'étais là. Donc, déjà en 2009, j'avais déjà au moins 4000 amis Facebook. Et Twitter, j'étais déjà à 1200 en 2009. Et là, je vais subir des assauts parce que j'ai critiqué ces assauts et autres. Twitter, là, ils m'ont bloqué. Complètement bloqué mon compte. J'ai essayé un peu de faire, ils m'ont bloqué parce que, voilà. Donc, j'ai laissé comme ça. Non, mais je m'en fous maintenant. Donc, de 2009 jusqu'en 2014. Donc, 2014, je vais encore tenter comme ça. Bon, le compte est ouvert. Bon. Twitter. Donc, tous mes abonnés sont partis. Donc, 2009, j'avais déjà mis 200. Hein. Donc, si
Si aujourd'hui, je vais peut-être avoir plus de... Voilà. Donc, vous imaginez, bon, je fais ça comme ça. OK? Quand Facebook, j'étais très actif. Facebook, ça, il est sait. Chaque jour, Facebook, je suis à Facebook en 2006. Je suis sur Facebook en 2006, mais j'avais fait un faux compte pour monter un peu, voir un peu. Après 2007, j'ai actualisé les noms Aya Tongala, c'est depuis 2007. Et donc en 2010, je vais renouveler mon passeport. Déjà, j'ai rentré à 18 ans de France. Et je vais renouveler mon passeport. Et là, bingo, je vais avoir des soucis. Les passeports biométriques. Je vais passer un sale temps. Ils ont dit, voilà, il y a ton gage, ton gage. J'ai dit, ah, c'est bon. J'étais parti vraiment. Je vais avoir ces passeports-là de justesse. Passeport biométrique. De justesse. Mais je voulais faire un sondage sur les... Bon, il n'y avait pas encore YouTube, il n'y avait pas YouTube. YouTube, je faisais autre chose, des produits que je vendais, tout ça, publicité, autre. Bon, bref. Mais là, sur Facebook et autres, mais ils ont dit, ah tiens, bon, c'est un gars de là-bas, voilà. Je passe en 2011, c'est là que j'ai subi les pressions. Déjà, on faillit me faire une tentative d'élimination par des réseaux, je vous ai parlé ça plusieurs fois. 2013-2014, là, je surveillais le régime et tout, c'est là comme on surveille le lait sur le feu. Donc toujours aux aguets. On arrive en 2000, à partir de 2013-2014, je commence à avoir des problèmes avec les comptes bancaires. C'est que Niamsi subit là. C'est chaud, hein. On t'arrête tout brutalement comme ça, tout ça. Je vous dis sincèrement. Lui, il a une converti, il veut parler, c'est pourquoi j'ai dit que sa voix, il faut laisser les voix comme ça parce que ça diffuse ce que les autres subissent aux coulisses. 2014, Denis Christelle Sassou Nguesso, le fils grand-voleur du dictateur, il me dit, je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Tu es où? En France, tu es où? 20. J'ai dit, non, va te faire voir. Et autre là, je commence les ennuis. 2015, pour aller faire, parce qu'il faut aller secrètement, parce qu'il y en a plein. 2015, je suis convoqué au tribunal de Vésigné, en banlieue parisienne, ouest de Paris, dans les Yvelines, et je vais subir un sale tour là-bas, le 25 avril 2015. Donc on vient me prendre d'abord photo comme le professeur Niamsi a expliqué, pas comme un criminel, et après on vient me prendre les empreintes digitales, et après on vient des empreintes génétiques, comme un criminel. Moi j'ai dit, oh, c'est pas possible. Et la commandante femme là-bas s'est serrée. Tu signes ça, je dis non, je ne signe rien. Si vous voulez me tuer, tuez-moi, je ne sais rien. Par rage, elle déchire sa note là. Je dis oui, c'est bien comme ça. Et donc là, on va. Alors, va t'asseoir là-bas. On attend. Le pauvrier va te signer, tu vas aller en prison. Je dis non, quoi? Avoir contesté quelque chose qui s'est passé dans ma tribu, on allait former les jeunes là-bas sur Internet, là où l'éducation nationale est par terre, l'enseignement supérieur est par terre, il n'y a plus rien. Et vous allez faire quoi? Les formations d'Internet, où il n'y a même pas Internet là-bas. Et les gens ont gagné énormément d'argent pour aller faire les formations là. Et qu'on dénonce ça, je ne suis pas le seul. Et ils veulent m'attaquer que moi. Mais c'est quoi cette affaire-là? On attend le procureur. Pendant là, je suis dans une cellule. J'attends le procureur. Et après, bon, ben, laissez-le partir. Bon, je sors là, j'avais les portables, un bon portable, des rages. Ces jours-là, si ça se tombait au Congo, je serais vraiment l'un des bourreaux de ces gens-là. C'est vrai, j'étais colère. J'ai marché vite sur le Vésinet. Regardez bien, je pouvais prendre les RR de Vésinet jusqu'à... J'ai marché de Vésinet jusqu'à Nanterre, jusqu'à Défense. Des rages passés, j'avais la chaleur, j'avais la colère. J'ai dit, si j'étais au pouvoir, ah non, parfois, bon, j'ai des choses vraiment quand ça, voilà. Donc, je suis calme, mais voilà. J'étais en colère. J'ai traversé tout ce regardez, de Vésiné, marcher. Lors du RR de honte, du passer ma maison, tout, jusqu'à Nanterre et Paris La Défense. Traverser Neuilly, la Seine, et passer à Neuilly. Je vais prendre le RER
à Charles de Gaulle Étoile. Je travaillais tous les Champs-Élysées là. En colère, j'étais en colère, je ne voyais personne. J'étais en colère. J'étais en colère. J'étais comme si je disais, si je priais. Ah non, non, non. Attends, comment on fabrique des bourreaux de ces gens-là demain? Ils sont nombreux comme ça. Vous imaginez. J'ai dit que ça se rend donc. Et c'est pas tout. Et en 2017-18, on m'envoie une convocation pour avoir partagé dans les médias réseaux sociaux tel article concernant l'ancien patron du renseignement intérieur français. Dans l'affaire, vous connaissez qu'on m'a dit qu'il ne doit plus en parler, parce qu'on nous avait condamné, j'ai mis 500 € d'amende à payer, il y a des pays Damoclès, on ne doit pas parler et autres. Donc je vais faire tout ça, c'est vrai. Vous voyez ces procès inutiles. On peut en multiplier, d'autres qui sont en cours. Vous imaginez ça? C'est des pressions, ça. Et là, vous allez voir que Aya Tonga va être un homme politique au pays? Non. Parce que les autres, non, on a des liens là-bas, travailler là-bas pour des noms. Les gens qui font des régimes africains, ce ne sont plus les gens qui sont de France. Hein. Ils vont là-bas parce qu'ils ont des liens ici. Ils vont, ah non, les autres qui donnent des coups bas, écoutent hors du compte de la France là-bas. Les contrats, les points, c'est dangereux. C'est que la France, l'image qu'ils ont fait à professeur Niamsi, qui ont fait à moi, qui ont fait à beaucoup d'autres, ils sont là nombreux. Et donc, depuis là, j'ai subi des assauts. Il y a des choses que je ne veux pas vous dire pour des problèmes de dignité. Aussi que tout n'est pas fini. Seule la lutte libère. Vous imaginez? Donc je vous ai donné là 10% de ce que j'ai subi. Mais il y a combien d'autres sont là? Combien d'autres choses que je ne peux pas vous dire? C'est malheureux. Hein? Donc pour ça, je dis quand même que la France doit prendre conscience de nos signaux d'alerte, des intellectuels et autres. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont... voilà. Moi, je veux dire, ces générations sacrifiées, moi j'ai fait des bonnes études ici en France. Hein? Maîtrise SVT, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie. J'ai fait, comment on appelle, diplôme d'environnement, bac plus 5, les sciences d'environnement. Et plus d'autres diplômes certifiés. Donc c'est une matière grise. Qui pourrait être comme haut fonctionnaire du Congo ou autre, voilà. Mais là, ils sont là-bas en train de détruire un pays, oui, parce que là, cette oligarchie politico-africaine française pense que nous sommes une colonie est faite pour être exploitée, et jusqu'à combien de temps encore, au regard du contexte et de toute la réorganisation géopolitique et de l'éveil des Africains et autres, comment on continue à cogner sur les lanceurs d'alerte, les éveillés de conscience, les messagers. Et non, non, c'est pas possible. La France, comme disait Aimé Césaire, le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. Je veux dire, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Au regard de l'éveil de la conscience africaine, des médias réseaux sociaux, de toute cette réorganisation géostratégique du monde. C'est pas l'Afrique qui va perdre, c'est la France qui va perdre. Vous cognez sur ces gens-là, nous autres. Mais vous voyez l'impact en Afrique, c'est énorme. Comment quelqu'un qui est là, naturellement français, on peut le priver des comptes bancaires pour des problèmes qui sont... Voilà. Et en plus, on distingue entre la vie et... Ils sont intégrés, les gens-là. Tout ce monde à nous, on est intégrés, tout ça. Mais on nous cogne. C'est malheureux. Donc la France doit repenser l'après, qui est déjà évident. Nous, on vous alerte. On n'est pas les gens qui vont dans les officines de pouvoir en France et aller faire tout. Mais ces gens ne vous apportent rien. Ce sont des gens qui alertent là. Que d'ici peu, vous aurez de moins en moins en Afrique des dirigeants qui ont des liens avec la France. Là, par conséquent, la France n'aura même pas de sanctions ni au compte à faire. Ce sont des gens qui ont des liens avec d'autres pays, européens ou occidentaux du monde, qui ont traité bien ces étrangers-là, ces cerveaux-là, ces lanceurs d'alerte-là et tout compagnie. Mais si vous cognez contre eux, vous mettez, c'est comme si vous tirez la balle sur le pied. La France fait ça. Regardez bien l'esquisse de ce que j'ai subi et ce que j'ai subi et ce que je peux vous dire. Vous le savez très bien. Donc prenez conscience de nos signaux d'alerte, likez, partagez et soutenez la résistance à partir du lien qui est en bas.
Parce que nous avions encore d'autres procès, d'autres affaires qui arrivent, parce que là, et voilà. Et donc, j'ai envoyé aussi les vidéos là à tous les patriotes du Congo. Et voilà, nous sommes des cerveaux, nous sommes là, et quoi qu'il arrive, justice sera rendue à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas cogner sur les autres comme ça. Donc, la France doit comprendre que là, elle a atteint les limites. Parce que, avec les bases militaires, avec les monnaies de francs CFA, avec les 11 accords et autres, si ça casse brutalement, parce que c'est un effet domino, et autres là, parce qu'en plus, ils cognent sur les gens qui alertent, qui éveillent, ils cherchent les solutions, et autres pour anticiper ces problématiques. On voit, on regarde du contexte, mais là, nous, on sommes là, comme là. Donc, il y en a beaucoup. Le paradoxe, c'est qu'ils cognent sur ceux qui pouvaient constituer des messagers entre la France et autres. Mais s'ils restent sur les opportunistes, les pourriers vendus qui vont chez Macron ou Élysée aller faire ceci, mais les gens là n'ont pas de crédibilité en Afrique. Non, ils n'ont pas de crédibilité en Afrique. Ceux qui ont des crédibilités en Afrique, ce sont les lanceurs d'alerte, là, les activistes et autres passés sont écoutés. L'Afrique aujourd'hui anticolonialiste français. Et donc, quand vous avez ces gens-là, il faut comprendre leur... Pas pour aller acheter leur conscience. Non, ils n'ont pas besoin de qu'on vienne acheter leur conscience. Non, il faut les laisser libres cours, à alerter, à éveiller les consciences. Quant à vous qui avez les pouvoirs, trouvez les solutions ou des stratégies d'adaptation. Ce ne sont pas les êtres les plus forts ni les plus intelligents qui survivent, mais ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. La France doit s'adapter le mieux au changement. Même l'Allemagne qui n'a plus de colonies, des monnaies coloniales, des bases militaires hautes, a plus la balance commerciale en Afrique est positive par rapport à la France, alors qu'elle a ses ex-colonies. La France en 1990 était à combien? Était à peu près 100% d'influence en Afrique. Maintenant, là, il reste combien? La France n'a plus que moins de 10% d'influence en Afrique. Est-ce que c'est Niamsi? Est-ce que c'est nous? Est-ce que... Non. Donc, il faut chercher les solutions de compensation, c'est-à-dire anticiper. La politique, c'est la stratégie, c'est l'adaptation, c'est comprendre comment l'Allemagne, pas l'Allemagne, puisqu'on avait ravi ses colonies. L'Allemagne n'est pas un bon exemple de du colonialisme en Afrique, hein, non. Je parle de l'Angleterre, la Grande-Bretagne et le Portugal et autres. Regardez bien les ex-colonies anglaises d'Afrique et l'isophone, c'est-à-dire espagnol d'Afrique, et portugais d'Afrique. Vous allez voir que c'est la dynamique, simplement. Mais au lieu de comprendre comment, parce que de toute façon, on est dans le piège. Donc, anticiper, parce que de toute façon, l'Afrique, c'est le chemin de non-retour. C'est de non-retour. Au lieu de cogner sur nous, mais attends, ça ne va pas s'arrêter. Parce que derrière nous, il y a tellement de cerveaux. Bon, moi, il y a du monde. Je vous dis, ça sont des sauts tombe. Dans 99% des cas, ce sera des gars derrière Tonga. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, alors du Congo. Vous le connaissez sur quoi? Arrêtez. Likez, partagez et soutenez la résistance en bas de la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Seule la lutte libère. Tokolonga. À bientôt.